Bienvenue dans la vidéo du mercredi. À Noël, chez mes parents, j'ai retrouvé mes premiers carnets à l'aquarelle. Ça date de septembre 2021. Il y a 2 carnets Canson Montval. Je vous propose qu'on s'amuse à découvrir un peu tout ça dans une vidéo détente. Donc, quelques feuilles volantes. Le 2 septembre 2021, j'ai reçu ma boîte d'aquarelle, en fait c'est celle-là. J'avais pris en fait le kit paysage proposé par Marie Boudon. Et avec le kit, il y avait un petit pas à pas dans un fascicule, c'est celui-là. Donc ça c'est la première aquarelle que j'ai faite du coup quand j'ai reçu le kit. Alors pourquoi est-ce que je me suis mis à l'aquarelle en septembre 2021 ? Tout simplement parce qu'en fait j'avais rendu ma thèse en juillet. J'étais parti en vacances en août et je me suis retrouvé avec un mois de battement en septembre. Sachant que la soutenance était fin septembre, j'avais un mois à passer en région parisienne sans grand chose à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas me remettre à l'aquarelle, c'est un truc que j'avais en tête depuis longtemps. J'en ai fait quand j'étais ado il y a une dizaine d'années. Et j'avais envie de m'y remettre. Et j'étais aussi tombé sur des tutos sur YouTube. Et je me suis rendu compte que les choses avaient beaucoup changé parce que il y a une dizaine d'années, il y a 15 ans, il y avait rien sur Internet. On apprenait en présentiel. Et maintenant, avec YouTube, on peut apprendre plein de choses. Notamment, avant même de recevoir le matériel, j'avais vu des tutos de personnages carottes. C'était pas les personnages patates, c'était les personnages carottes. Je trouve que les patates rendent mieux, mais voilà, là, c'était la carotte avec un triangle inversé. Et donc, pour inaugurer ce carnet, je m'étais dit, ok, je pars de rien. Alors, sauf celui-là qui est le pas à pas de Marie. Mais sinon, les 3 autres, je me suis dit, ok, bon, je fais quelque chose. Et puis, voilà, ça sera mes débuts à l'aquarelle. Donc 2 personnages, un arbre. J'avais vu aussi le tuto de Manu sur les arbres. Voilà, pareil. Et puis la neige qui rend pas trop mal en fait. Quelques petits coups de bleu là, des poteaux en perspective. Non, celle-là, elle est pas mal quand même. Je m'étais vite pris au jeu. Je me suis mis à peindre tous les jours. J'avais pas d'objectif. C'était juste pour m'occuper et pour découvrir. Mais j'ai vraiment accroché immédiatement. J'ai énormément peint du coup dans ce mois de septembre, j'ai jamais arrêté du coup, et puis 2 ans et demi plus tard j'en suis là, j'ai toujours pas d'objectif, mais bon, l'expérience se poursuit, et c'est plutôt intéressant. Alors ici, cercle chromatique, des saturations et nuances, voilà, quelques études de couleurs, des nuanciers, et là oui, j'avais découvert après Marie Boudon, j'avais découvert la chaîne de Jenna René, c'est un peu dans le même style que ce que fait Marie. Elle a une vidéo que je me rappelle beaucoup aimé à l'époque, The Complete Beginner Guide to Watercolor. Donc si vous êtes anglophone, si vous comprenez l'anglais, c'est une bonne vidéo pour débuter, de ce que je me souviens. Et oui, donc plein de petits exercices de fusion, dégradé, etc. Bon, le truc de base, quoi. Des exercices de gestuelle pour faire des feuilles. Et pareil, des exercices de gestuelle avec un pinceau rond pour faire des fleurs pour le coup, et quelques petites diffusions. Des feuilles aussi, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Et ça, c'est le tuto du coup de Manu, donc que j'avais vu avant de recevoir le matériel et que j'ai pu faire du coup une fois que j'avais le matériel. Donc il utilise ce qu'il appelle la super brosse. Alors c'est juste une brosse sèche, plate et un peu ébouriffée. Moi maintenant, ce que je préfère, c'est le pinceau à pochoir pour faire les arbres. Un pinceau comme ça, on tapote, mais c'est un peu le même principe, voire même carrément le même principe. Alors ces arbres, bon, c'est pas terrible, c'est un peu trop sec en fait. Et ça, d'après tuto 4 septembre, Donc, vous voyez que je faisais pas mal de choses quand même. 4 septembre, je pense que c'est d'après Jenna. Probablement, j'ai pas écrit. D'autres arbres, toujours d'après le tuto de Manu, j'imagine. Pareil, des arbres d'après Manu. Et ça progresse quand même à vue d'œil. On est toujours le 4 septembre. Je peignais vraiment énormément, j'avais que ça à faire. Ah, c'est à l'envers. Des arbres, j'imagine que j'ai bien réservé là. Ah ouais, pas mal. Des effets de nuages, ça c'est la seule chose dont je me souviens des cours que je prenais il y a une dizaine d'années. Une des seules choses dont je me souviens. Et la perspective aussi. Je sais pas si j'ai gardé quelques réflexes ou si je repartais vraiment de zéro après 10 ans.
Les petites études de diffusion, j'expérimentais pas mal. Ça, j'en étais très fier de ces montagnes. C'est un tuto non, je me souviens plus de son nom, je vois sa tête. Il fait surtout du dessin. Léo dessine. Léo dessin création. Voilà, vous pouvez le retrouver sur cette chaîne. 5 septembre. Ah, j'étais vraiment... Elles sont bien ces montagnes en fait, hein. Même les nuages, pas mal réussi ça quand même. Des arbres, et cette fois, ces arbres-là, je pense que c'est après Jenna, où elle explique une super méthode de construction que je vous ai réexpliqué hein, dans des tutos sur ma chaîne en français, où on entasse en fait des sphères, et ça donne tout de suite des indications pour le volume, les ombres et les lumières. Et ça donne des arbres beaucoup plus naturels que quand on y va plutôt au hasard avec une brosse. Parce que là, vous voyez que sur ces arbres, et d'autant plus sur ceux que je faisais au début, voilà, il y a une notion de volume, d'ombre et de lumière, parce que la partie à gauche est plus claire que la partie à droite, mais l'arbre en lui-même est considéré comme une unique sphère quand on fait ça comme ça. Donc c'est le cas ici aussi, hein, lumière, ombre, et c'est tout. Mais avec la méthode de construction, ah, je suis perdu, avec la méthode de construction de Jenna, on empile plein de sphères et chaque sphère a son ombre et sa lumière. Et comme on est à l'aquarelle, on fait ça dans l'humide, les couleurs diffusent et ça crée ces super effets. Donc voilà, un arbre, j'étais vraiment content. Et elle explore différentes formes d'arbres, de feuilles, etc. Un petit paysage d'après tutoriel. J'ai marqué quoi? Nuages ratés et manque de contraste sur l'avant-plan. C'est pas faux. Ça devait être pour celui-là, 7 septembre. Et du coup, quand vous ratez un tuto, surtout si c'est un tuto rapide comme ça, recommencez. Petit conseil. L'ambiance est pas mal, ça manque un peu d'eau dans le ciel. Mais mention spéciale pour le premier plan qui est pas mal réussi. Là, belle transition dégradée, dégradé nuancé même, entre du blanc et du sombre. J'ai triché, là on voit qu'il y a du blanc qui a été rajouté en post-production. Ah, et là, du coup, vu que je suivais pas mal Jenna, j'ai acheté son livre, son cours d'aquarelle en 30 jours, et je m'y suis mis, bah, sérieusement, à partir du jour 1. On est le 8 septembre. Trempez le pinceau dans l'eau et essorez 2-3 fois sa pointe contre le bord pour se débarrasser de l'excès d'eau. Roulez le ventre, soulignez le ventre, du pinceau dans la couleur 3 fois ou plus jusqu'à ce que les poils soient enrobés de peinture épaisse. Mettez beaucoup d'eau, mettez beaucoup de pigments. Des exercices de dégradé apparemment. Trop d'eau effectivement quand ça fait des auréoles. Des petits exercices divers et variés. Jour 2. Travail de gestuelle. Je vais acheter un nouveau pinceau rond et une laque de Garance rose que j'utilise encore comme primaire aujourd'hui. Jour 3. Des petits exercices géométriques bien sympas, ces triangles en glacis là. Même si sur papier Montval, c'est pas l'idéal pour les glacis. Des petites roses en quelques coups de pinceau. Ah, intéressant ça. Petit paysage de Rémi Lâche. Complètement raté. Vous le voyez, je pense qu'à la caméra, ça se voit moins, mais en réel, on voit que ça manque beaucoup d'eau, que les effets sont pas maîtrisés. Et puis, sur papier Montval, faire quelque chose avec autant d'eau, c'est complexe à ma décharge. Je peux vous trouver un carnet. Ce carnet, il date, je crois, de juin 2022, donc c'était, oui c'est ça, 23 mai 2022. Donc c'était, quoi, 8 mois après. Et ben j'ai travaillé mon aquarelle dans l'humide sur papier coton et voilà. Je l'ai refait. Les progrès en 8 mois. Mais là ouais, c'était vraiment un désastre, j'avais galéré. Alors, qu'est-ce qu'on a là? De belles montagnes, quelques essais de nuages, celui-là il est vraiment pas mal. Ici, c'est pas terrible. Ici, ça diffuse pas beaucoup, pas terrible. Ça pas enneigé. Et voilà pour ce premier carnet, quelques effets d'aquarelle
astrophysique dans l'humide, c'était encore d'après tuto, j'ai aucune idée pour le coup de quel tuto c'était. Je ne l'ai pas noté. Ah, et ça d'ailleurs, pour l'anecdote, celle-là, c'est censé représenter une collision de deux chocs astrophysiques, parce que c'était un des thèmes de ma thèse, et du coup pendant la soutenance, je m'en suis servi pour illustrer une diapo. Voilà. Donc ça c'était le premier carnet, j'ai quelques feuilles volantes qu'on peut regarder rapidement. C'était ma palette, 24 octobre. Une petite rivière sympa. Ça doit être des exercices pareil de Jenna. Ah ça c'est intéressant, c'est une aquarelle originale à partir d'une photo que j'avais prise. Le principal défaut c'est que ça manque beaucoup d'eau. C'est beaucoup trop sec. Il me semble que c'est aussi un papier cellulose. Donc ça n'aide pas. Faudrait que je la refasse. Pareil, je pense que ça rend beaucoup mieux sur la vidéo que vous avez qu'en vrai. Je peux pas vous l'approcher trop parce que ça va être flou. Puis dans le retour que j'ai là, ça paraît pas mal, mais je vous assure que c'est pas terrible. Je pense que le verre est aussi trop saturé. Ça pourrait être vraiment intéressant, typiquement que je la refasse. Je pense que je vais la mettre de côté là. Comparaison après 3 ans d'aquarelle. 2 ans et demi. Ça c'est pas mal aussi, des effets de lumière. En fait j'ai repris la même technique, donc celui-là je l'avais fait avant. C'est vraiment sympa ces effets de lumière. Pour faire des effets de lumière, il faut deux choses. Il faut un fort contraste entre votre valeur la plus claire, donc qui est le blanc du papier ici, et la valeur la plus sombre, qui est le cerf, j'imagine. Un fort contraste. Mais il faut aussi, et j'ai mis du temps à m'en rendre compte personnellement, il faut aussi un effet de flou autour de la source de lumière, un effet d'éblouissement. C'est le fait que les bords ici de l'arbre ne soient pas nets qui donne cet effet d'éblouissement. Et c'est vraiment important, c'est pas que le contraste qui donne l'effet d'éblouissement. Voilà, pareil, ça c'était après photo. L'arrière-plan est vraiment sympa dans son style. C'est pas vraiment le style que j'aimerais avoir aujourd'hui, mais c'est pas mal. Alors, je crois que j'en étais content à l'époque de celle-là, mais l'église elle est bizarre. Hein. Il y a un problème avec le clocher. Ouais, le ciel est pas terrible non plus. Bon. Et vous voyez que c'est pas mal quand on débute de faire des tutos, ça c'était d'après tuto, hein. Je sais pas si je l'ai précisé, mais évidemment c'est d'après tuto. De faire des tutos et de temps en temps d'essayer d'en faire soi-même aussi. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits effets de reflets, c'était pas terrible à l'époque et c'est toujours pas terrible aujourd'hui. Des petits effets d'eau. Bon, il n'y a pas tout, hein. Il n'y a pas toutes les feuilles volantes. Ah, je suivais aussi des tutos de dessin. J'avais appris la méthode Loomis pour faire les portraits, j'avais essayé de l'appliquer ici. On va dire que c'est honorable pour l'époque. Après, j'avais essayé de pousser la méthode dans ses retranchements, des choses un peu étranges. Ici, c'était apprentissage de la perspective et des volumes élémentaires. Je m'étais un petit peu trop amusé. Et ici, une aquarelle à partir d'une scène dans la série Le Jeu de la Dame. J'avais galéré énormément, en fait c'est hyper dur, beaucoup trop dur quand on débute. Je sais même pas si je serais capable de faire ça aujourd'hui, parce que il y a un contre-jour de fou furieux. La lumière filtre à travers les carreaux de cette fenêtre là, et tout le reste est assez sombre. Et en fait, je trouve que je m'en suis vraiment pas mal sorti. Hein. C'était aussi un sacré casse-tête de faire les pièces du jeu d'échecs. Et pareil, je trouve que je m'en suis vraiment bien sorti à rendre. Enfin, on voit, il me semble, hein, que c'est des pièces de jeu d'échecs. Mais sans trop rentrer dans le détail. Non, c'est pas mal. La main est bizarre, le visage est un peu trop sombre, etc., etc. Mais et pareil, je pense que c'est sur papier cellulose, donc ouais, ça n'aide pas. Surtout que c'était du papier cellulose sonnelier, si je me trompe pas, qui est un des pires. Bon. Hop là, deuxième carnet. J'espère que ça vous amuse. Moi, ça me fait bien plaisir de retrouver tout ça. Jenna René, jour 5 à 8, 17 septembre. Grâce à un dessin juste et un positionnement correct des ombres, vous donnez force, je pense, à la lumière, vous la modelez.
Petit exercice, 18 septembre, toujours selon le livre du cours d'aquarelle de Jenna. C'est pas mal réussi tout ça. Il est pas mal le cours d'aquarelle de Jenna, alors c'est pas vraiment mon style, mais il y a des exercices assez intéressants. Ça pareil, c'est un exercice de son cours. Pas mal réussi. Ah, et ici, j'avais cherché pas mal de tutos pour peindre la brume, qui est un truc que je trouvais fascinant et que j'avais envie de faire. Donc j'avais fait ces tutos. Alors c'est compliqué hein, quand on débute parce que c'est dans l'humide. Il faut arriver à gérer les diffusions. Qu'est-ce que j'ai marqué? Pas trop mouillé, couche au loin diffuse, humide sur humide, reprendre les détails de la couche intermédiaire quand c'est sec. Trop haute valeur. Ouais, c'est vrai. Bonne remarque. Ça, c'était mon premier test, un peu catastrophique. Et pareil, quand vous ratez, vous pouvez recommencer. Et en général, le deuxième essai est beaucoup mieux déjà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a une belle diffusion de brume. Mais du coup, comme je l'avais marqué là, j'ai dû reprendre dans un deuxième temps le plan intermédiaire pour le redéfinir. Et du coup, vu que j'avais remarqué ici, que j'avais analysé que l'arrière-plan était trop foncé, je l'ai fait beaucoup plus clair. J'ai aussi désaturé le ciel. Ça rend beaucoup mieux. Bon, les sapins sont un peu bizarres dans leur forme. Comme je vous l'explique souvent, les sapins, ça rend beaucoup mieux de faire partir les branches vers le haut au début et puis d'aller progressivement vers le bas. Vous voyez, hein, donc, vous essayez de faire quelque chose, et quand vous ratez, vous prenez du recul, analysez ce qui va pas, et puis recommencez. C'est le meilleur moyen de progresser. Ah, 12 octobre, d'après tutoriel. Là, je suis quasi sûr que c'est un tutoriel de Lyron Jankowski. Et j'ai découvert sa chaîne, donc à ce moment-là, une super chaîne qui m'a fait énormément progresser. Donc on a une montagne en monochrome. Alors, tout ça c'est assez bien, il y a des effets de sec sur sec qui sont bien rendus. Je trouve que le ventre de la montagne très sombre là, c'est pas terrible quand même. Elle est bizarre cette montagne. Ça c'est un tuto de Chris Petrie. Pas mal. Ah, il est bien l'arbre là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Dans quel sens ça va, ça? Je pense que c'est comme ça. Ah, les reflets. Ah oui, voilà. On arrive à une époque où j'essayais de faire des reflets. C'était donc octobre 2021. Bon, ça me semble assez logique, hein, quand on fait de l'aquarelle. À un moment ou un autre, on veut essayer de représenter l'eau. Et je cherchais donc à apprendre les reflets miroirs. Quelque chose que je n'arrive toujours pas à faire. Et j'avais fait celle-ci, où je vous ai montré déjà dans une vidéo, où il y a pas mal d'erreurs. Je l'avais analysé, la perspective va pas, les sapins devraient être trop grands, ça c'est trop grand, la perspective du lac n'est pas bonne, ça devrait être beaucoup plus horizontal, etc., etc. Je l'ai refaite en beaucoup mieux. Mais pareil, donc ça c'était une aquarelle originale, d'après une de mes photos. Alors ici on a un tuto, donc pareil, j'essayais d'explorer l'eau dans toutes ses formes. Ici, c'est un tuto de Manu. J'avais passé énormément de temps. Je crois que j'ai passé au moins 5 heures sur cette aquarelle, à faire tous les détails dans l'eau de transparence, et ça rend vraiment pas mal. Ça rend vraiment pas mal. Je suis même pas sûr si aujourd'hui, si je devais, à partir de 0, sans tuto, faire quelque chose comme ça, je suis pas sûr d'y arriver, en fait. Les rochers rendent pas mal. On va dire que j'ai un talent pour les rochers. Ceux-là, ils rendent bien aussi. J'ai un talent pour les rochers, par contre, j'ai pas vraiment de talent pour les reflets. Alors ça sort d'où? Ça sort d'où? Peut-être que c'est ce livre. Peut-être que c'est ce livre déjà. Parce qu'après, j'avais acheté ce livre. Mais ça me semble bizarre de pas être parti du début. Ouais, non, je sais pas d'où ça sort. Par contre, ça, c'est ce livre, ouais. Ouais, en général, quand je prends un livre, je pars du début et je vais jusqu'à la fin, tuto par tuto. Donc effectivement, je les ai faits. J'ai pas fini le livre de Jenna, en fait, au final, quand elle commence à partir dans des trucs plus complexes, des paysages un peu plus complets.
j'ai pas vraiment accroché au style. Donc ouais, sur le livre de Jenna, j'ai dû faire la moitié, je pense, les exercices qu'elle propose au début. Et ensuite, je suis passé à autre chose. Ouais, donc tout ça, c'est tiré de ce livre, qui propose aussi quelques petits exercices. Je suis pas hyper fan de ce livre. Je trouve que c'est pas hyper... à la fois, c'est pas très ludique, et à la fois, c'est pas super structuré. Mais bon, ça donne des inspirations. Hop, quelques études de diffusion. Et on arrive à la fin. On arrive à la fin. Oula, ici, ça, ces feuilles volantes, c'était beaucoup plus tard. Ça, c'est le cours Paysage Booster de Marie Boudon. C'était en avril, il me semble. Avril 2022, du coup. On s'était bien amusé. Un bouquet de fleurs aussi de Marie. Ouais, ça, c'est des essais d'imagination, je crois. Une petite forêt, des montagnes, un effet de reflet, beaucoup, où il manque beaucoup d'eau. Là, la feuille, elle dit « j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif », là aussi. Celui-là, c'est pareil, je le refais 6 mois plus tard, et ça donne une des premières vidéos de la chaîne. Celle-ci. On progresse vite quand on pratique tous les jours. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a amusé. Ça vous montre qu'on commence tous quelque part, et puis qu'on progresse à notre rythme, et qu'on progresse aussi très vite quand on s'y met tous les jours. Garder la motivation, explorer plein de choses, expérimenter encore et encore sans avoir peur de l'échec, rater, analyser, recommencer. Qui sait où tout cela va vous mener, qui sait où tout cela va me mener. Honnêtement, si en septembre 2021 j'avais su que 2 ans et demi plus tard, j'arriverais à m'amuser autant à l'aquarelle et avoir autant de personnes qui me suivent. Donc merci à tous d'être là, d'être au rendez-vous. Et je vous donne rendez-vous justement pour une nouvelle vidéo dimanche prochain sur les valeurs, encore une fois. On va faire des cubes. À la prochaine.